La comptabilité du régisseur de recettes au quotidien. Les opérations comptables d'un régisseur de recettes sont enregistrées dans son journal Grand Livre. La mise à disposition du fonds de caisse. À la création de la régie ou lors d'un changement de régisseur, après une remise de service, la première opération à comptabiliser est la mise à disposition du fonds de caisse par le comptable. Vous devez enregistrer deux choses dans votre comptabilité. Le mouvement financier, c'est-à-dire la rentrée d'argent dans le compte numéraire, et l'objet de cette rentrée d'argent, à savoir le fonds de caisse. Retenez bien ceci. Les comptes de disponibilité sont toujours augmentés en passant une somme au débit. Le compte d'opération est, quant à lui, mouvementé au crédit pour respecter le principe de la partie double. Prenons un exemple. Le comptable remet au régisseur un fonds de caisse de 100 € composé d'un mélange de billets et de pièces pour que le régisseur puisse rendre la monnaie sur les encaissements effectués. Le compte numéraire est donc débité, mouvementé au débit, pour 100 €. En contrepartie, le compte fonds de caisse est crédité, mouvementé au crédit, pour 100 €. En cliquant sur l'onglet « Documents complémentaires » en haut à droite de votre écran, vous découvrirez la mise en pratique de cet exemple dans l'illustration 1. L'enregistrement des opérations courantes. L'enregistrement des opérations comptables quotidiennes se fait en fin de journée après avoir arrêté les encaissements. Le journal à souche est arrêté en y faisant figurer le total des opérations de la journée pour les différents types d'encaissements et les différents types de recettes. Les encaissements de la journée sont totalisés et doivent alors être inscrits en comptabilité. En cliquant sur l'onglet « Documents complémentaires », vous verrez quelles sont les zones à remplir dans le journal Grand Livre au moyen de l'illustration 2. Le montant des encaissements est porté au débit des comptes de disponibilité en fonction du moyen de paiement utilisé par l'usager, numéraire, chèque, carte bancaire ou autre. Ainsi, les espèces sont portées au débit du compte numéraire et les chèques au débit du compte chèque à l'encaissement. En contrepartie, vous mouvementez les comptes de recettes correspondant aux encaissements effectués. Prenons un exemple chiffré. Le régisseur de la piscine doit procéder à l'enregistrement comptable des recettes de la journée. Après totalisation des mouvements effectués dans le journal à souche, il constate qu'il a encaissé ses recettes pour 500 € en espèces et 265 € en chèque, soit un total de 765 €. Ces 765 € correspondent à 450 € d'entrée à plein tarif et 315 € d'entrée à tarif réduit. En premier lieu, il faut donc mouvementer au débit le compte numéraire pour 500 € pour les espèces et le compte chèque à l'encaissement pour 265 €. En contrepartie, on mouvemente au crédit les comptes recettes plein tarif pour 450 € et recettes tarif réduit pour 315 €. En cliquant sur l'onglet « Documents complémentaires », vous découvrirez la mise en pratique de cet exemple dans l'illustration 3. Avant de passer au clip 3, nous vous conseillons d'effectuer l'exercice qui suit afin de mettre en pratique les dispositifs qui viennent d'être exposés.